Salut à toutes et à tous, c'est Rémi de la chaîne Vidoto. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un format différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je laisse tomber la GoPro, la caméra Osmo, les micros. Ça demande vraiment trop de préparation. J'ai récupéré un téléphone qui permet logiquement de faire des vidéos stabilisées. Et puis même si c'est pas stabilisé, ça nous donnera un côté réel. Et surtout, c'est beaucoup plus simple et plus rapide pour le montage. Il faut par contre que j'évite de mettre mes gros doigts dessus. Dites-moi si vous préférez ce format-là ou le format des anciennes vidéos. Le format des anciennes vidéos, ça me demande vraiment trop de travail, donc je pense pas reprendre. Maintenant, si c'est ce que vous préférez, bah pourquoi pas. Ça faisait un petit peu, juste là sur la raison de mon absence, ça faisait un petit peu de temps que j'avais pas fait de vidéo, puisqu'il n'y avait pas de véhicule à vous présenter. C'était des véhicules classiques qu'on connaît déjà, qu'on croise tous les jours, et ça, bah, j'ai pas forcément besoin de vous faire des vidéos là-dessus. Par contre, aujourd'hui, on a une belle voiture qui est en vente. Je pense que vous l'avez deviné au siège. Alors, pour ceux qui pensent que c'est la RS3, malheureusement non, c'est sa petite sœur, l'Audi S3, qui est dans un budget du coup beaucoup plus abordable. On va la découvrir ensemble aujourd'hui. Le Audi S3 en version limousine, c'est la version berline donc de l'Audi A3. Ce n'est pas une Sportback, hein. Vous savez, la Sportback, c'est la 5 portes avec derrière le haillon qu'on connaît très bien. Celle-ci, c'est une malle, 4 cylindres, 310 chevaux. Sur le papier, c'est vraiment beau. Sur l'intérieur, c'est exceptionnel. La qualité de finition, de toute façon, chez Audi, elle est plus à redire. On va aller faire un petit tour avec. Je vais vous présenter l'intérieur, l'extérieur. Et puis, bah, je pense que ça sera bien pour aujourd'hui. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour la présentation. Alors, voilà comment se présente la vue au niveau conducteur quand on est à l'intérieur de cette Audi S3. Ici, on a tous les réglages, vous savez, verrouillage, déverrouillage, les boutons pour les fenêtres, le commodo pour régler les rétroviseurs intérieur, extérieur. Ici, bouton pour l'allumage automatique des feux, donc feu automatique, balai d'essuie-glace également automatique. Ce petit commodo qui permet de faire le régulateur de vitesse, donc il est adaptatif, c'est-à-dire qu'il va gérer automatiquement le freinage lorsqu'il est enclenché. Le bouton des clignotants qui se trouve là, donc les clignotants sont dynamiques. Vous savez, ça fait la barre qui défile devant, derrière. Les palettes avec en plus, ça a été rajouté. Alors d'habitude, je suis pas trop fan des extensions de palettes, mais en tout cas celles-ci, elles sont vraiment belles, elles sont discrètes. Extension de palette, le moins à gauche, le plus à droite. Ici, les deux flèches qui permettent de naviguer dans l'ordinateur de bord côté conducteur. Vous allez pouvoir régler cette partie-là. Donc là, on est sur la navigation. On peut aller dans le téléphone lorsqu'il est connecté. La radio et les informations concernant la signalisation, les aides à la conduite, etc., etc. Donc en fait, lorsqu'on est dans ces menus, on vient naviguer à l'aide de la petite molette et on sélectionne en appuyant dessus. Ici, vous avez le Virtual Cockpit qui est en option. Vous pouvez donc sélectionner les différents affichages que vous voulez. Et encore une fois, vous voyez, lorsqu'on est à l'intérieur, on renavigue dans l'ordinateur de bord de cette manière. Là, c'est l'écran le plus classique avec à gauche le compte-tours, à droite l'affichage des kilomètres. Donc la voiture, elle totalise 55 500 km. Elle n'aura pas nettement plus lors de la vente. Ça va bouger, mais ça va pas prendre 1000 km. Prendre un appel, commande vocale, les informations concernant la navigation, le raccourci, monter, descendre le volume. D'ailleurs, on va descendre pour les droits d'auteur sur YouTube, que j'aurais déjà dû faire avant. Tant pis, c'est pas bien grave. Le Select Drive ici, qui vous permet donc de régler les profils, différents profils de conduite, avec un individual qui vous permet donc de régler les modes de conduite à votre convenance. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre l'ACC, c'est l'aide de freinage, le son du moteur, le système Quattro, la direction. Tout ça, c'est ce que vous pouvez régler. Nous, pour le moment, on va rester en mode confort. On a les sièges chauffants avec différentes intensités côté chauffeur et passager. La climatisation Bison, chacun vient régler sa température.
Toutes les options ici, on les connaît, on va les passer. Le start and stop, toujours pensez à le désactiver sur n'importe quelle voiture, pas que celle-ci, puisque ça vient fatiguer le démarreur. Quattro, ça a été rajouté, c'est pas d'origine, donc si ça vous gêne, on peut le retirer, c'est assez facile à retirer. Mais je trouve ça sympa, ça vient relever un peu le tableau de bord qui pour le coup est plutôt vraiment beau comme ça dans cette config. Les extensions de palette, franchement je suis fan. On va repasser sur ce mode là puisque c'est celui qui nous intéresse le plus. La boîte de vitesse, je vais fermer ça parce qu'on voit mon sale reflet dedans. La boîte de vitesse qui se présente de cette manière, donc en P c'est le parking, R reculé, donc pas de caméra de recul, comme ça vous le savez, si jamais la voiture vous intéresse, position neutre, et en position D on vient accélérer. Concernant les options de la voiture, donc je rappelle, on a le virtual cockpit, les sièges chauffants, les sièges en diamant, le magnetic ride. Elle a vraiment un beau toit ouvrant, vous allez voir quand on va passer à l'extérieur, et la config extérieure elle est vraiment jolie. C'est une voiture qu'on croise pas tous les jours. Elle a également le Bang & Olufsen, les feux dynamiques on en a parlé, mais ça c'est de série. Le Keyless Access avec le démarrage sans clé, ça également c'est en option. Vous voyez, c'est vraiment une super auto. Donc elle est de 2017, 55 000 km dans un état qui est clairement irréprochable. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. On va aller rouler tranquillou, voir ce que ça donne. Donc je ne coupe pas, hein. Vous savez, c'est les nouveaux formats de vidéo que j'ai décidé d'adopter. Je vais quand même m'attacher parce que c'est super important. Bon, je tiens à préciser, des vidéos de présentation de voitures sur YouTube, on en a à tire-larigot, mais vous savez que sur la chaîne de Vidauto, ce sont des véhicules qui sont destinés uniquement à l'achat et la vente. Ah, par contre, je vais couper, je vais aller retirer les plaques et on se reprend tout de suite. Donc, sans les plaques, c'est nettement mieux. Vous savez, je mets des cache-plaques pour ne pas que les gens mal intentionnés puissent relever le numéro d'immatriculation de la voiture. Donc je disais, ce sont des véhicules qui sont toujours destinés uniquement à la vente, puisque je fais de l'achat, de la vente, du dépôt-vente, de la recherche personnalisée. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous commencez à comprendre un peu le mode de fonctionnement. Donc c'est pour ça que ça dégorge pas de vidéos puisque je suis tout seul. Pour le moment, il n'y a pas énormément de volume véhicules sportifs. Ça arrive, hein, on en a fait. À chaque fois qu'on en a fait, j'ai essayé de vous les filmer correctement. Ça demande du temps, donc parfois je vous avoue que je les filme pas toutes. Donc là, j'ai décidé de faire un nouveau mode. C'est-à-dire prendre le téléphone en caméra embarquée et puis de filmer et de mettre directement sur YouTube sans montage, sans rien. Donc c'est du pur direct. Dites-moi si ça vous plaît et surtout abonnez-vous, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon allez, je vais me taire un petit peu, je vais vous laisser profiter de ce 4 cylindres de 310 chevaux. Ça se conduit super facilement, c'est très souple. Là vous voyez, on est en mode confort, elle est en 5e vitesse, donc la boîte auto elle met aucun à-coup. Les magnetic ride, alors ça c'est vraiment parfait parce que le système Quattro combiné au magnetic ride, bien que la voiture soit un châssis sport, on est vraiment bien confort dedans, c'est pas tape-cul du tout, ça fait plaisir. La direction est souple. On sent que la voiture, par contre, je le sens tout de suite, elle est vraiment bien
bien vissé au sol. Ça, Audi sont très forts avec le système Quattro. C'est plus à... On peut plus rechigner, quoi. C'est peut-être les meilleurs ou pas, à voir, parce que BM, ils sont en train de frapper fort avec le système Quattro qu'on peut désactiver. J'ai vu que Mercedes aussi maintenant avait fait le même sur les E63 4matic Plus, mais c'est BM, il me semble, qui ont fait ça en premier. Dites-moi si vous savez, mais je raconte pas de bêtises, logiquement. Non, en plus on a des routes ici qui sont plus que désastreuses. Pas évident de tenir le téléphone à bout de doigts. Si jamais vous voyez des doigts vous se balader sur l'écran, faudra pas m'en vouloir. On fait ça comme une bonne bière, c'est à la bonne franquette. Je vous assure, j'ai pas consommé ce midi. Toujours clean et toujours respectueux des voitures chez Vidauto. Toujours. La passion de l'automobile avant tout, les amis. L'interface qui n'a pas trop changé par rapport à 2013 quand on l'a connu, c'est sensiblement pareil. Ce qui a vraiment bien évolué par contre, c'est le Virtual Cockpit, et ça rajoute une touche de dynamisme qui est vraiment pas négligeable du tout. En termes de technologie, de toute façon dans la voiture il n'y a rien à dire, c'est tous les derniers cris. Il y a même l'Apple CarPlay, si jamais vous voulez relier votre téléphone, vous allez avoir la répercussion de votre écran qui sera là-bas. Voilà pour ce qui est du mode confort. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe en mode dynamique pour voir la différence. Vous voyez direct la voiture qui monte dans les contours. Bien plus de répondant à la pédale d'accélération. J'ouvre un petit peu la vitre pour que vous puissiez entendre l'échappement. Ah là, c'est une autre voiture. Sincèrement, je le sens tout de suite. Voilà, il faut respecter bien sûr les limitations de vitesse en vigueur. Je sais pas si vous avez entendu, mais tout de suite, l'ambiance est devenue plus sombre. Oh là là. Donc la voiture est entièrement d'origine, la ligne également. Et franchement, le retour à l'échappement est vraiment sympa. On a une déflagration quand le rapport passe. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Là, on entend la voiture qui elle est en boîte manu. Ouais. Ça monte vite. Pour celui qui l'achète, il faudra faire attention au point. Alors nous, on se calme. C'est une voiture qui est en vente et qu'il faut soigner. En aucun cas il s'agit de la brusquer. De toute façon, c'est des moteurs qui adorent ça, hein, mais il faut savoir ne pas se laisser emballer par la voiture. Voiture qui a les 4 pneus neufs, les plaquettes sont neuves, aucun coup sur la carrosserie. De toute façon, je vais vous la filmer en extérieur. Voilà, je pense qu'on a fait le tour en ce qui concerne la conduite. Je rentre au bureau et puis je vous filme l'extérieur. Bon, ça y est, on est de retour au bureau.
Voyez la clé, comment elle se présente. C'est une petite coque qui a été rajoutée pour faire un rappel aux extensions de palette. Donc voici l'extérieur. On est sur une phase 2, modèle 2017. Magnetic Ride, donc obligatoirement les jantes en 19, étrier de frein rouge, déchromage au niveau des vitres en noir brillant. Vous avez le toit ouvrant en noir également. Les fenêtres devant, la petite bouche hein, bien spécifique aux phases 2. Noir brillant aussi devant. Ça donne un esprit bien plus agressif, regardez. Ah, vraiment une belle figure. Bon, désolé si vous m'entendez mal, c'est le vent. Donc la version berline, hein, enfin limousine. Vous savez, logiquement les A3 derrière c'est plus plongeant. Là on a une malle. Il n'y en a pas beaucoup des S3 limousine. Bien plus de Sportback. Avec les 4 sorties de pot. Alors que sur les RS, c'est deux grosses, enfin deux de chaque côté ovales. Moi je trouve ça sympa les 4. Avec encore une fois ici le diffuseur arrière, noir brillant. Vraiment super agressif. Et puis c'est rare de les avoir avec l'intérieur. Avec les sièges diamant qui sont extraordinaires. Les plus beaux sièges sur le marché pour moi. Regardez ça. Voilà, donc sachez que le véhicule est en vente. Concernant l'état extérieur, il n'y a rien à signaler, juste peut-être ici. C'est un petit coup. Ça c'est rien, ça c'est du goudron, ça part. Et là devant, petit éclat de gravillon là, ici et ici. Tout le reste, les pneus sont neufs, tout le reste c'est nickel. Voilà, en ce qui concerne la présentation de l'Audi S3 Limousine, véhicule qui est, je le rappelle, en vente. Vous pourrez retrouver toutes les informations donc sur le site internet de Videauto, videauto.com. Nous sommes situés dans les Hauts-de-France, au nord de Paris. Et une fois que vous êtes sur le site internet, donc c'est celui-ci, hein, l'officiel, vous allez sur l'onglet Occasion, vous allez retrouver les véhicules qui sont en vente et vous y retrouverez donc la fameuse Audi S3. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, partager, rejoignez la communauté de Videauto. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Il y a un beau V8 atmosphérique BMW qui devrait arriver. J'essayerai de vous le filmer sur ce même format de vidéo si ça vous a plu. Donc encore une fois, dites-moi si ça vous convient. Et puis, en attendant la vente de cette Audi S3, j'accueillerai le futur acquéreur. Alors là-bas, ici, comme ça. Avec un bon café, il y aura une belle garantie qui sera remise sur le véhicule. Elle sera nickel. Enfin, comme d'habitude, que de la qualité. Voilà, j'espère que ça a été, en tout cas pour moi oui, ça m'a fait plaisir de reprendre parole sur YouTube et de vous faire partager cette belle Audi S3. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne route et n'oubliez pas, ce n'est que du plaisir.